Alexandre, bonjour. Vous êtes responsable des actions de coordination et de la formation à l'ALS. Vos missions au quotidien, quelles sont-elles? Et puis l'ALS, qu'est-ce que c'est déjà aussi? Alors l'ALS, c'est une association de lutte contre le sida qui a été créée en 1985, qui a deux missions principales, une action de soutien aux personnes vivant avec le VIH et une action de prévention et de formation aussi auprès de différents publics, à savoir nous on travaille vraiment en direction des publics jeunes, des publics migrants et des personnes incarcérées. Et donc justement, aujourd'hui, quelle vision vous avez de la relation, on va dire, entre les jeunes et la contraception ou les maladies, les MST? Est-ce qu'ils sont sensibilisés? Est-ce qu'ils sont détachés du sujet? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils sont impliqués? Globalement, je dirais que les jeunes sont quand même relativement bien informés. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, pour la plupart, des informations de base. Après, c'est pas parce qu'on a l'information qu'on la met en application. Et c'est vrai que nous, on essaie de travailler justement sur cet entre-deux, quoi. J'ai l'information, mais qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que j'en fais en fonction de mes moyens, en fonction de mes possibilités, en fonction de mes envies aussi. Voilà, un jeune par exemple qui nous dit moi je supporte pas de mettre un préservatif parce que ça me fait débander. Et il faut qu'on trouve avec lui une solution pour qu'il puisse quand même se protéger. Il y a vraiment des jeunes qui viennent et qui vous disent ça comme ça, qui en parlent, enfin ils en parlent ouvertement. Ça arrive. Alors ils vont pas le faire en groupe, bien entendu, mais par exemple à la fin d'une séquence, ils peuvent venir nous voir, on dit voilà, moi j'ai un souci, je n'arrive pas à mettre de préservatif, ça me gêne ou ça me dérange, ou même sur la contraception, hein, certains contraceptifs qui sont pas tolérés par certaines jeunes filles, donc pareil, elles viennent aussi poser la question, est-ce qu'il y aurait peut-être pas une autre alternative? Donc notre travail, en tout cas, c'est surtout ça, c'est d'aller répondre aux questions, et puis c'est de prendre en compte chaque individu, chaque particularité, parce qu'un message global de prévention, c'est bien, mais c'est pas efficace parce que chaque individu va l'interpréter, va aussi le vivre à sa manière, va le vivre en fonction de ses moyens, enfin voilà, c'est tout ça. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de prendre chaque situation individuelle et de pouvoir mobiliser, en tout cas chez chaque jeune, leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes, quoi. Une autre partie de notre travail, et la plus importante même, c'est aussi de travailler justement sur la représentation, sur les stéréotypes, qui nuisent aussi à la prévention. C'est vrai que quand, par exemple, des jeunes filles, dans leur représentation, pensent que la question du préservatif, c'est une question masculine, c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit avoir les préservatifs sur lui, c'est lui qui doit le proposer. Le jour où elle tombe sur un homme ou un garçon qui, effectivement, n'a pas envie d'en mettre, elle se retrouve en incapacité de lui dire non, j'ai pas envie d'avoir un rapport parce que là, on n'est pas protégé. Donc voilà, nous on travaille là aussi dessus. Il y a des alternatives, par exemple pour les préservatifs féminins. Avoir des préservatifs masculins pour une fille, c'est pas être une salope, parce que c'est ce qu'on entend encore. De la part des garçons ou de la part des filles elles-mêmes, en disant ouais, mais si elle a des préservatifs, c'est que finalement c'est une chaudasse ou une salope. Donc non, on dit c'est ni une chaudasse ni une salope, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle et qui va prendre soin de son partenaire. Donc voilà, c'est travailler sur toutes ces représentations-là, qui effectivement sont un enjeu quand même vraiment important dans la prévention. Et vous, vous avez vu une évolution du rapport des jeunes à la sexualité depuis, on va dire, 5, 10, 15 ans? Je ne sais pas depuis combien de temps vous pouvez avoir un regard global, mais le rapport des jeunes évolue, je pense, quand même au sexe. C'est plus jeune aussi, peut-être? Alors, il y a des études qui démontrent qu'il n'y a pas forcément de grande évolution là depuis 20 ans, des études sociologiques, hein. Après, effectivement, le rapport au sexe, bon, après, c'est dur de faire des généralités parce que, voilà, moi j'ai l'impression que chez certains jeunes, au contraire, c'est en train de se raidir, on est en train de revenir à des valeurs morales un peu. D'autres qui, au contraire, vont expérimenter des choses très tôt, enfin voilà. Ouais. Après, globalement, le rapport sexuel, a priori, le premier rapport sexuel, l'âge du premier rapport n'a pas forcément évolué. Après, il faut qu'on s'entende aussi qu'est-ce que le premier rapport. Parce que nous, on entend beaucoup de témoignages de jeunes qui ont des pratiques
sexuels type fellation ou sodomie par exemple, avant d'une pénétration vaginale, si on parle des rapports hétéros, et qu'elle ne comptabilise pas comme étant un rapport sexuel. Parce que... Donc c'est vrai que par exemple la pratique de la fellation, on entend beaucoup, oui moi j'ai commencé à avoir aussi des rapports sexuels en pratiquant la fellation. Ce qui en soi, pourquoi pas, hein, moi je ne condamne pas, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste qu'ils ne prennent pas forcément conscience qu'à ce moment-là ils prennent un risque aussi. Ouais. Moi j'ai pas l'impression qu'il y a des grosses modifications. Il y a peut-être par contre une baisse de la vigilance quand même. Où c'est vrai qu'on entend quand même de plus en plus de jeunes nous dire qu'ils ne se protègent pas. Donc, ou alors, en tout cas, ils vont se protéger au premier rapport, mais pas au suivant, sans avoir fait des tests de dépistage. Donc c'est vrai que nous, notre travail, c'est aussi beaucoup insister sur le rôle du dépistage. Dépistage des IST, voilà, si effectivement on ne s'est pas fait dépister, ben on ne sait pas si l'autre il en a ou il n'en a pas. Et tous ces tests en plus de dépistage pour les jeunes sont gratuits? Pas forcément. Ils sont... Peut-être la contrainte aussi financière qui peut freiner la démarche? Non, la plupart sont gratuits dans le milieu hospitalier, hein, dans les CDAG, centres de dépistage anonymes et gratuits. On peut faire des dépistages gratuits et anonymes, même pour les jeunes. Après, voilà, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, comme par exemple le pass contraception dans la région Rhône-Alpes, qui justement offre un chéquier, un chéquier pour les jeunes qui leur permet d'aller dans un labo, qui leur permet d'avoir une première visite médicale gratuite, même une deuxième visite médicale gratuite. Et ça, pour les garçons comme pour les filles. C'est un peu l'innovation d'ailleurs de ce pass contraception, parce que jusqu'à maintenant, c'était un dispositif réservé aux filles. Et là, aujourd'hui, ils l'ont étendu aux garçons qui peuvent aller aussi faire une consultation, un petit check-up, voir s'il n'y a pas d'IST, avec une analyse en laboratoire. Merci beaucoup.